Alors pour le PLFSS, Mathilde Panot l'a rappelé il y a quelques instants, nous prévoyons en effet, et je ne pense pas que ce soit faire acte de divination, la mise en œuvre d'un 49.3. Donc nous avons toutes les raisons de craindre à nouveau un double hold-up. Tout comme l'année dernière. Double hold-up, pourquoi? Premier niveau du hold-up, donc le 49.3, qui consiste finalement à se passer du vote de la représentation nationale et même de son opinion, puisque pour le PLF, il n'y a même pas eu un seul débat en hémicycle. Second hold-up, et à mon avis, s'il fallait retenir qu'une seule dimension de ce PLFSS, c'est tout comme l'année dernière, l'appauvrissement organisé des recettes de la sécurité sociale. L'année dernière, sans vote, sans débat, vous avez 84 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales nettes qui ont donc été avalisés grâce au 49.3. Cette année, c'est 80 milliards, donc pour 2024, qui sont prévus. Autrement dit, en l'espace d'un an, 164 milliards, je vous laisse comparer avec les chiffres qui avaient été avancés de peut-être 13,5 milliards de déficit pour les retraites à horizon 2030 et qui ont été prétextés pour supprimer 2 ans de vie, 2 ans de bien-être aux Françaises et aux Français. Alors on pourrait accuser la Macronie de faire de la mauvaise gestion. Ça n'est pas le cas. Tout le monde connaît le bon vieux principe selon lequel, lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Eh bien, c'est exactement la démarche dans laquelle on est. Au-delà du fait qu'on marche complètement sur la tête avec ce budget, il y a bien derrière un projet délibéré de saccager la sécurité sociale et ce système de mutualisation selon lequel chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Je tiens à insister sur un fait, ça n'est pas un hasard. Si un tel système qui est d'une beauté absolue, socialement parlant, est né au lendemain de la victoire contre l'une des plus grandes barbaries qu'ait connue l'humanité. Autrement dit, nous sommes dans un combat de modèle de société, nous sommes dans un combat culturel et les députés de la France Insoumise, soi-disant assurés, sont farouchement attachés à l'existence et à la pérennité de la sécurité sociale. Et c'est à travers nos combats, à travers nos débats, à travers nos réunions publiques et nos interventions que nous rappelons que la sociale est le bien le plus précieux qu'ont les Françaises et les Français.